On va parler de Sean O'Malley, la Sean Era. Big Hostie, est-ce qu'on est parti pour quelque chose de nouveau à l'UFC? Soit. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Eh ben ouais, peut-être bien, hein. C'est vrai que ce qu'il a fait là, c'est tellement fou que ça rappelle vraiment ce qu'a fait Conor McGregor, notamment le jour où il a mis KO José Aldo. Et au-delà du fait que le coup ressemble beaucoup juste dans la dynamique, la manière dont il est mis, le fait que c'est un contre, le fait que c'est extrêmement clean, bah, c'est vrai que comme il a tout pour devenir la nouvelle star de l'UFC, que ce soit dans son look, dans sa manière de parler, que ce soit dans même d'être, son attitude, etc. Bah, c'est vrai que de la même manière qu'il y en a beaucoup qui disaient, même des combattants pro de l'UFC qui disaient cette semaine, peut-être qu'Aljamain Sterling va gagner, mais c'est comme si le destin voulait que Sean O'Malley devienne champion juste pour l'histoire, pour le MMA. Bon, là, les histoires de destin, ça, c'est pas du palpable, c'est pas du rationnel, mais c'est quand même assez intéressant, effectivement, de voir que, bon, bah, en tout cas, ça s'est réalisé et il est devenu champion. Il est devenu champion, là, ça fait 2 fois qu'il bat des mecs qui sont réputés être des tueurs à gages absolus et qui le sont. Et, euh, et donc, ouais, non, effectivement, c'est pour ça qu'on va voir ce que ça donne après, parce que là, s'il continue et s'il défend, par exemple, contre Merab Dvalishvili, ça peut être un enfer, parce que ce gars-là, c'est un enfer sur Terre, Merab. Mais bah, en tout cas, là, de la manière dont il est arrivé à la ceinture, de la manière dont il a gagné la ceinture et de la manière dont il se comporte, ouais, on a vraiment l'impression d'un nouveau Connor, quoi, presque. Wow, ok. Et est-ce que par rapport à ça et au sacre de Sean O'Malley Big Hostie, tu te dis le combat, moi je trouve que c'est le plus fun à faire contre Chito Vera, mais c'est quelque chose encore une fois qui est un passe-droit de la part de l'UFC. Bah, tout va dépendre, je pense, de selon ce que l'UFC estime, si ça fait du chiffre ou pas. Peut-être qu'ils ont envie de punir Merab pour tout ce qu'il a fait en mode moi je combattrai jamais Aljamain, c'est mon ami, je veux pas combattre le champion, etc. Et ça, on sait que ça avait beaucoup énervé Dana White. Donc Dana White, s'il voit qu'il y a une concomitance entre bon, le combat contre Chito Vera a été demandé par Sean, c'est un combat qui probablement serait plus facilement vendable parce que Marlon Mhm. Vera est une machine à chaos, c'est un gars qui pareil, il a une attitude qui est vraiment unique et en même temps, il a un look qui est spécial et en même temps, quand il vient, c'est pour faire mal. Et c'est probablement plus facile à vendre pour une défense de ceinture de Sean O'Malley que Merab, qui est le pire possible match-up bah, pour n'importe qui, mais pour Sean, même s'il a montré que Sean n'avait pas peur des lutteurs et qu'il savait faire, bah voilà, on a vu ce que Merab a fait à Petr Yan et c'est tellement compliqué de te préparer pour un gars comme ça que peut-être que l'UFC serait en mode bon bah mettons-lui d'abord un petit peu comme ce qu'ils avaient fait lors de sa défense de titre Michael Bisping en lui mettant Don Henderson. C'était Mhm. pas forcément le plus méritant, mais ils étaient sûrs que ça ferait une bonne construction d'avant-combat, que ça ferait un combat probablement intéressant. Et c'est oui, voilà, ça permet de faire un événement où tu milques un peu le truc, où il y a quand même un peu moins de probabilité que ce soit un enfer pour Sean, et tu te gardes peut-être Merab pour après, mais effectivement, là, de toute façon, vu comme ils étaient heureux, l'UFC, vu comme Dana White était heureux après le combat de Sean, vu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ne font jamais, à savoir mettre le combat directement sur YouTube, alors que c'était un pay-per-view, le chaos de Sean O'Malley, ils font des choses qu'ils n'ont jamais fait avant. Et pour Sean, Et c'est enfin, fou ce évidemment. move. Moi je Donc trouve que là, le move, probablement qu'il. je trouve que le move est fou Ouais. de faire tout ça à ce moment-là, parce que c'est pas comme si, comme tu. Enfin, pour moi, je pense que contre Marlon Vera, ça va bien se passer. Contre Merab, énorme point d'interrogation et de te dire à ce moment-là de la carrière du gars, ils font toutes ces choses-là. Je veux dire, on n'aura pas. Là, c'est peu probable qu'on ait les chiffres du pay-per-view, mais ça a fait 7 millions en billetterie, c'est le plus gros succès pour un événement. Hors NBA au TD Garden, qui est la salle des Boston Celtics, donc c'est un bon résultat, mais c'est pas non plus incroyable, tu vois. Et là, le fait qu'il le pousse autant dans une situation qui est quand même assez incertaine pour la suite, moi, je pense que ça veut surtout dire que l'UFC, et on en avait déjà parlé il y a quelques mois, tu sais, ils ont envie d'avoir un nouveau visage parce que bah, on voit que là, et il y avait une infographie qui était sortie, à 28 ans, Sean O'Malley, c'est le plus jeune champion
UFC dans le roster actuel, en fait. Et c'est vrai que même Adesanya, qui a pris un petit peu les rênes, bah, il a 34 piges. Bah ouais, c'est pour ça, effectivement, c'est probablement qu'ils espèrent que c'est le renouveau qui peut assurer des chiffres en pay-per-view, qui peut assurer de la traction sur les réseaux sociaux, de la traction en général, qui peut être la face du sport pendant les années qui viennent. Parce que c'est vrai qu'à 28 ans, voilà, si tout se passait dans le meilleur des mondes pour Sean O'Malley, bah peut-être que là, pendant 4 ans, il peut encore être à son prime physique. Et 4 ans, c'est vrai que c'est si l'UFC pouvait compter sur Sean O'Malley pour vendre des pay-per-view, pour vendre des produits dérivés, pour vendre tout ce qu'ils veulent pendant 4 ans, bah c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Probablement que du coup, après, pendant ce temps-là, ils peuvent utiliser l'image de Sean pour re-signer de nouveaux deals. Enfin, c'est l'effet Connor qu'il y a eu et dont tout le monde parle sur même les journalistes, les reporters à l'époque, quand ils disaient quand Connor combat et quand Connor est arrivé, tout le monde y a gagné, tout le monde a été mieux payé, tout le monde machin. Tu as des gens qui peuvent changer le sport à eux tout seuls. Et effectivement, à 28 ans, je pense que l'UFC se dit là, ça peut être Sean et il y a quelques années et Milcon, quoi. Mais le seul truc où moi je m'interroge pour Sean O'Malley, c'est que, et on l'a dit souvent, cette catégorie bantamweight, c'est peut-être la plus chargée de l'UFC, mais dans un business où c'est les pay-per-view, je vois mal comment il peut dépasser un peu son sport comme Conor, parce que dans cette catégorie bantamweight, il n'y a pas de gars qui peuvent devenir le némésis ultime, ou en tout cas, tu vois, par exemple, je pense que ça peut être intéressant si Sean O'Malley reste champion, d'avoir une vraie rivalité contre Nurmagomedov, Oumar Nurmagomedov, mais il n'y aura pas de joute verbale, tu vois, et je vois pas, à part les vrais fans hardcore, qui va pouvoir se dire, tu vois, être vraiment hypé par le truc, de se dire, waouh, là, on a un combat qui est un peu, enfin, le combat d'une génération. J'ai un peu peur que cette catégorie bantamweight, sportivement, ça va faire que s'il continue de gagner, les connaisseurs vont vraiment se dire, ce gars-là est très, très fort, mais pour percer un petit peu la sphère MMA, ça va être compliqué. Bah, faut voir, hein. C'est vrai qu'après, à l'époque, Khabib, c'était pas forcément celui qui parlait le plus non plus, c'était pas forcément celui qui vendait le plus non plus, mais c'est littéralement le choc contre McGregor qui a fait qu'il a tout explosé ensuite et même médiatiquement, etc. On va voir, peut-être que ça se trouve, c'est le début de l'envol pour Sean O'Malley, peut-être qu'il va avoir cette capacité à transformer même ses adversaires en, en des machines médiatiques par la suite, juste un peu comme Midas, quoi. Enfin, c'est vrai que on va voir dans les années qui viennent jusqu'où il peut aller. Là, pour l'instant, c'est vrai que instinctivement, j'ai pas, et même au niveau des chiffres, tu vois, même si tu l'as dit, voilà, il a fait des très bons chiffres, mais c'était pas non plus du jamais vu. Ben, c'est vrai que Connor, lui, tout ce qu'il faisait, c'était du jamais vu. Là, on a effectivement, peut-être si on était sévère, mais peut-être juste, tu vois, c'est vrai qu'on pourrait dire, on veut voir en Sean O'Malley le nouveau Connor, alors que pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est du délire. Ça rappelle énormément Connor, mais en termes d'impact, c'est pas exactement Connor non plus, et certainement, ça ne le dépasse pas. Donc, si on pouvait faire la critique, effectivement, ce serait ça aussi. Ce serait de dire, bah, c'est un peu comme quand on est humain, on a envie, tu sais, tu regardes un bout de bois, tu vois un visage parce qu'il y a 2 trous, il y a 3 trous, tu vois une bouche, 2 yeux. Tu sais, tu as envie de voir une image, tu as envie d'anthropomorphiser le truc. Bah là, peut-être qu'on a envie de voir le nouveau Connor, alors que même si les chiffres sont très bons, c'est pas non plus des trucs qui sont uniques et qu'on n'a jamais vu auparavant. Donc, ce sera peut-être, si ça se trouve, peut-être une extrêmement lucrative star pour l'UFC, mais pas non plus quelque chose qui dépasse le sport. Peut-être qu'on sera un peu plus proche d'un Adesanya que d'un Connor, dans le sens où il révolutionnera peut-être pas les choses non plus. À suivre, Big Rusty, ce qui est intéressant aussi du côté de Sean O'Malley, c'est qu'il commence à poser un petit peu les bases pour un combat en boxe contre Gervonta Davis, comme Conor l'avait fait, comme ça contre Floyd Mayweather, et finalement c'était devenu réalité. Ce qui peut être intéressant pour Sean O'Malley quand vous regardez son gabarit, c'est une montée aussi en featherweight qui pourrait peut-être arriver à un moment donné, parce que là aussi, quand on voit en termes d'âge des champions, bah, il y aura peut-être un besoin de renouvellement quand Volkanovski en aura terminé. Donc voilà, on n'est qu'au début de l'ère Sean O'Malley, mais moi je pense vraiment que s'il vient à exploser, ce sera en dehors de cette catégorie Bantam, bah voilà, ce qui a quelque part un petit peu, je vais pas dire tué Dimitrius Johnson, mais fait qu'aujourd'hui on commence un petit peu à l'oublier, alors que ce que le mec faisait, enfin, quand il était à l'UFC, les gens disaient que c'était lui le combattant ultime. Mais Rusty, je pense qu'on a terminé. Je pense qu'on a terminé aussi. À la limite, on peut faire un petit shout-out à Holly.
Holy moly, notre nouveau partenaire Big Rusty, c'est la révolution Et dans les boissons oui. énergisantes. C'est bien plus naturel, c'est en poudre. Et l'Assure, code l'Assure 5, 5 euros de réduction pour votre première commande. Et l'Assure 10 pour 10% sur vos commandes récurrentes. Et puis vous connaissez MyProtein, notre sponsor My sweet historique, Big protein. Rusty, moins 30% sur tout MyProtein avec le code l'Assure. Si. Yeah.